l'Association des Amis de Semprún. Pour les raisons sanitaires en vigueur, la Fondation Antonio Machado ne pourra honorer l'invitation de votre président et assister ce dimanche 13 2021 à la commémoration du 10e anniversaire de la mort de Jorge Semprún au cimetière de Gare-Entreville où il repose. Par ces lignes, la femme voudrait rapprocher les parcours de ces deux hommes, enfants de l'Espagne, défenseurs de la République et exilés en France où ils reposent à jamais. Jorge Semprún est né en 1923, alors que Machado avait déjà 48 ans. Issus l'un et l'autre d'une famille appartenant à l'élite républicaine cultivée, ils ont eu en commun une éducation humaniste qui leur fera défendre les valeurs de la Deuxième République espagnole. Tous deux ont pris le chemin de l'exil vers la France en 1939. Machado s'est éteint à Collioure. Machado dort à Collioure. 3 pas suffire hors d'Espagne et ferma les yeux pour toujours. C'est la fin d'une vie d'écriture et d'engagement pour Machado, dont la figure prendra une dimension importante au sein de l'exil républicain. L'attachement à la patrie exprimé dans sa prose et sa poésie seront un lien entre les exilés. Pour Semprún, en revanche, l'exil sera le début d'un engagement sans écriture. Alors que depuis toujours il avait voulu être écrivain, il a dû choisir entre l'écriture ou la vie. Et durant 17 ans, il a choisi la vie. Une vie d'engagement politique qui l'a conduit à sa déportation à Brunwald, puis à la clandestinité durant cette période tragique du XXe siècle. Semprún a accepté de revenir en Espagne comme ministre de la Culture sous le gouvernement de Felipe González de 1988 à 1991. Après la mort du dictateur Franco, comment résister à l'espoir d'une société nouvelle où la fraternité régnerait? Le 11 mai 1989, il a inauguré Escalité, le premier colloque sur Machado qui s'est tenu à Madrid à la Casa de Velázquez, Machado 1939-1989. Rappelons ces quelques extraits. ¿Por qué recordar a partir de la Casa de Velázquez la guerra civil? Porque Machado es hoy, yo diría casi un poco violentamente, como un bien mostrenco de la cultura española. Todo el mundo se refiere a Machado. Todo el mundo sabe quién es Machado. Todo el mundo habla de Machado. Todo el mundo, o algunos incluso, dicen Machado y yo. Lo esencial de Machado no es ese rescate de la poesía, sino el rescate de la razón democrática en Machado. Por consiguiente, creo que es una de las cosas en las cuales hemos de reflexionar, que si hoy Machado es universal, es porque no lo ha sido aparentemente en un periodo, porque ha sido partidista, porque ha tomado partido, porque son precisamente las razones que él defendió, yo y que defendió con otras fuerzas, algunas de ellas más o menos aceptadas o más o menos equivocadas, las que fueron las razones de la razón democrática y que le permiten a Machado ser hoy universal. Yo creo que, por consiguiente, es totalmente justo históricamente que Machado permanezca en Collioure. Yo creo que el símbolo de Machado en Collioure, o sea, que esté enraizado en el destierro para siempre, es un símbolo perfecto de lo que es Machado, de lo que significa y de lo que todavía hoy nos sirve Machado en la memoria colectiva. Ses propos éminemment politiques tenus en 1989 n'excluaient pas son admiration pour la langue de Machado, qu'il qualifiait de poète de la transparence pour la concision transparente de sa langue naturellement classique, d'une musicalité mystérieuse dans sa simplicité. Le 23 février 2019, 30 ans après ce colloque ici, à Collioure, le monde entier a entendu Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol en exercice, demander pardon à tous ces exilés au nom du gouvernement espagnol. Il a nommé Jorge Semprún, jeune espagnol engagé dans la résistance française, écrivain en langue française et européen avant l'heure. Il a rendu hommage à Machado, dont le nom n'est donc plus un bien des errances de la mémoire collective espagnole. Machado et Semprún reposent en terre de France, symbole permanent de cette lutte pour la démocratie et la liberté, et européen avant l'heure.
L'Europe est née portée par toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont dressés à cette époque-là contre l'idée insensée que la liberté ne servait à rien. Joël Santa Garcia, présidente de la Fondation Antonio Machado de Colombie.